sommes ravis de partager ce moment avec vous. 35 ans, c'est pas rien. Nous avons invité quelques personnes à vous adresser également quelques mots pour témoigner de l'engagement de la CDC de l'érable à travers ses divers rôles, ses nombreuses représentations et implications, sans oublier l'importance de remémorer évidemment quelques éléments qui l'ont forgé. Luc tenait à remettre à la CDC un certificat pour souligner le 35e anniversaire. Alors, je vais vous le lire et le remettre à Caroline. Depuis sa création en 1990, la Corporation de développement communautaire de l'érable a su incarner des valeurs de solidarité, d'entraide et de développement local en mettant en place de nombreux projets pour soutenir la population de la région. La corporation améliore la qualité de vie de la communauté par le biais de tous ses membres depuis maintenant 35 ans. Au nom des citoyens de Mégantic-l'Érable, je tiens à saluer tous les membres de l'équipe, les administrateurs de la CDC, pour leur engagement indéfectible au développement socio-économique de l'érable. Félicitations pour ce 35e anniversaire. Alors, un réel plaisir d'être parmi vous au nom du député d'Arthabasca afin de souligner les 35 bougies de la Corporation de développement communautaire de l'érable. C'est un moment tout désigné afin de remercier et de saluer le travail effectué par les membres présents, mais également passés. Madame Moreau, merci pour tout votre dynamisme et votre proactivité, de même qu'à l'ensemble de votre équipe. Vous savez mieux que quiconque que les organisations communautaires jouent un rôle crucial en favorisant la participation des membres de la communauté dans la planification et la mise en œuvre d'activités, encourageant ainsi un sentiment d'appartenance, de solidarité et d'autodétermination au sein de la population locale. L'action communautaire est importante pour plusieurs raisons cruciales qui touchent à la fois le bien-être individuel et le dynamisme global d'une société. Par le biais de votre implication et de vos services essentiels, vous venez soutenir directement les besoins locaux spécifiques contribuant à améliorer la qualité de vie et tenter de réduire les disparités socio-économiques. Alors, chers membres, merci encore une fois d'être présents au sein de la MRC de l'érable depuis 35 années. Merci pour tout ce que vous accomplissez jour après jour. Et quant au certificat, je voulais l'apporter, mais finalement, M. Éric Lefebvre tenait à venir vous le porter en main propre. Alors, voilà qui va être fait dans les prochains jours. Alors, merci beaucoup. Passez une belle soirée et un bon 35e. Merci bien. Écoutez, je tiens à féliciter la corporation pour leur travail qu'ils font le 35 ans. C'est pas rien, 35 ans. Je tiens à vous dire que ces gens-là sont super importants pour la population de l'érable. Nous avons chez nous vécu l'expérience de leur service. J'ai entendu parler dans plusieurs municipalités que la CDC est toujours présente lorsqu'ils ont besoin ou que les organismes ont besoin. C'est des gens avec un cœur grand comme ça, puis un côté humain qu'on ne trouve pas partout. Puis ils peuvent comprendre c'est quoi les bonnes choses qui arrivent aux gens, puis les moins bonnes choses. C'est des gens qui sont là quand les familles ont besoin. C'est des gens qui sont là lorsque l'immigration a besoin. C'est des gens qui sont là lorsque nous, à la MRC, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. On est en réflexion présentement. C'est grâce en partie à eux qu'on est capable de faire un travail dans le communautaire. Ils nous guident. C'est sûr qu'on travaille financièrement un peu avec eux autres, mais on vous félicite de votre travail. On vous remercie, on vous encourage à continuer comme ça. Au nom de tous les membres de la MRC, vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous savez que la CDC de l'érable fait de belles et grandes choses dans votre territoire. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que la région du centre du Québec, c'est la région qui est le berceau de l'émergence des CDC au Québec. Donc, 35 ans, mais ça veut aussi dire que la CDC de l'érable est une des membres fondatrices de la Table nationale des CDC. C'est une des membres aussi qui a construit le cadre de référence de l'action des CDC. Donc, c'est vraiment un pilier dans notre réseau, là, la CDC de l'érable. Puis, je suis historienne, donc je me permets, mais j'ai pas fait des recherches approfondies, fait que je vais repartir jusqu'à ma connaissance.
Moi, je suis arrivée à la CDC de Bécancour. En fait, il y avait créé un poste qui est un poste d'agent de concertation. Puis ça, c'était calqué sur le poste que Julie Rondeau occupait à la CDC de l'Érable à l'époque, qui m'avait coachée quand j'étais arrivée. Puis par la suite, j'ai travaillé étroitement quand j'étais à la direction avec Yves puis Caroline, particulièrement. Puis donc, c'est pour moi, là, la CDC de l'Érable a toujours été un soutien, une richesse au niveau du partage des réflexions puis des idées, puis de réfléchir à nos enjeux en dehors de la boîte des fois. Puis, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que Caroline, maintenant, dans les dernières années, elle a pris beaucoup d'input avec une équipe, ça l'aide. Puis je voulais remercier les membres du conseil d'administration de déléguer Caroline pour être sur notre CA. Elle est en élection cette année, je dis ça, je dis rien. Mais vraiment, Caroline est impliquée au CA de la TNCDC depuis quelques années, puis même qu'elle représente le réseau au comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Ce mandat de ce comité-là, c'est de conseiller la ministre responsable de la solidarité puis de l'action communautaire. C'est pas rien, vraiment. Fait qu'on est vraiment contente de pouvoir compter sur toi, Caro. Puis sachez que vos préoccupations locales sont entendues à toutes les échelles. Puis, peut-être une dernière chose aussi, c'est que Caroline a fait aussi partie de notre équipe tactique. Donc, elle a développé avec nous des formations, des contenus pour soutenir les directions d'organismes communautaires à travers le Québec. Donc, au niveau de la gouvernance, de la gestion financière, la gestion de l'ACA. Donc, vraiment, là, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que l'action de la CDC, elle se fait à toutes les échelles, puis dans différents secteurs d'intervention. Donc, j'ai envie de vous souhaiter un autre 35 ans. Un autre 35 ans, peut-être avec des ressources à la hauteur de ses ambitions. Et c'est ce que je souhaiterais à tous les organismes ici par ailleurs. Donc, lâchez pas. Vous êtes importants. On est importants. Puis, vous faites toute la différence. Voilà. J'ai envie de dire qu'il y a 35 ans, il y a une vision commune qui a vu le jour. C'était un engagement solide pour regrouper les organismes communautaires et d'économie sociale et surtout créer une force collective qui était capable de transformer notre communauté. Au fil des ans, la CDC de l'Érable, elle a su se renouveler, s'adapter, mais surtout rayonner au cœur de notre belle région. On a vu grandir des projets porteurs de sens. Je pense qu'elle nous rend fiers aussi d'appartenir à ce réseau, puis elle nous incite à croire en nos capacités collectives. Mais le 35e anniversaire de la CDC, c'est encore plus que le souvenir du chemin parcouru. C'est une occasion surtout de célébrer notre engagement dans la communauté, puis de regarder vers l'avenir avec la certitude que notre impact va continuer de grandir puis de transformer positivement la vie des gens. J'ai envie d'en profiter pour rendre hommage à tous ceux et celles qui ont porté la mission depuis ses tout débuts. Peut-être une petite mention spéciale pour France Fradette, qui a été la première coordonnatrice de la CDC de l'Érable. Donc, oui, elle n'est pas là avec nous, malheureusement, mais on va quand même l'applaudir parce qu'elle a quand même fait partie des archives. Elle a fait partie vraiment de la CDC. Et je pense qu'elle était très déçue de ne pas pouvoir être avec nous, bien désolée de ne pas pouvoir être là. Mais il y a une personne, par contre, qui est parmi nous présentement et qui a été le premier président de la CDC de l'Érable, et c'est Denis Daigle, quand même. Oui, notre cher Denis. Je le vois pas, là, j'ai la lumière. Il s'en souvenait pas. Alors, Denis, merci infiniment. Denis qui est encore engagé parce que présentement, il est vice-président encore du conseil d'administration. Fait que merci, Denis, d'avoir été là depuis les tout débuts, d'être encore aussi engagé aujourd'hui. On avait envie de te faire une petite mention. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence aussi tous ceux et celles qui actuellement œuvrent quotidiennement au sein de la CDC avec cœur, avec engagement, avec passion. Je pense aux membres de l'équipe qui sont vraiment formidables, qui sont exceptionnels, qui sont toujours là pour nous aider puis nous soutenir quand on a des questions, quand on a besoin. Merci à vous pour votre travail exceptionnel. Et surtout, j'ai envie aussi de remercier chaleureusement notre chère Caroline, juste ici, qui est une directrice en or. On a beaucoup de chance de l'avoir parmi nous. Je pense que pour avoir une CDC aussi rayonnante, ça prend aussi une chef d'orchestre comme elle, avec des idées toujours bouillonnantes et une vision très stratégique. Donc, merci Caroline d'être là pour la CDC, vraiment. Merci beaucoup.
Puis j'ai envie de terminer tout simplement en vous disant que l'impact de notre travail collectif est indéniable, qu'ensemble, on forme un réseau vraiment fort, uni, puis surtout porteur d'espoir puis de solidarité. Fait que merci à nous tous. 35 ans d'histoire écrite par des mains généreuses, par des cœurs dévoués, on en a parlé un peu, par des âmes passionnées, j'étais pour dire possédées, et non, c'est pas ça. Peut-être par la transformation sociale, mais bon, on en jasera après autour d'un verre. Ensemble, on a bâti bien plus qu'une organisation. On a construit un véritable mouvement où chaque personne, chaque initiative et chaque geste a contribué à façonner une communauté plus forte, plus juste, plus inclusive et plus humaine. Car au cœur de notre mission, il y a une conviction profonde, celle que le changement naît de l'action collective, que la transformation sociale commence avec chacun d'entre nous. Regardons un peu le chemin parcouru. Je ne suis peut-être pas historienne comme Marilyn, mais on a un petit peu de documents quand même. On traite nos archives en ce moment, ça aide. Avant même que la CDC de l'érable prenne officiellement son envol, des organismes engagés de notre territoire avaient déjà posé les premières pierres de cette grande aventure. Impliqués au sein de la première CDC au Québec, tout juste à côté, ils ont rapidement vu l'évidence s'imposer. L'érable avait besoin de sa propre structure, enracinée dans son identité et tournée vers son avenir. Une étude a alors été menée pour mesurer les besoins et les potentiels dans l'érable et le 12 avril 1989, le réseau communautaire de l'érable voyait le jour. Avec détermination et en unissant leurs forces, ces bâtisseurs ont su donner vie à une initiative audacieuse. Grâce à des alliances solides et à des coups de pouce financiers inespérés, le réseau a pu acquérir et rénover l'ancien centre d'études en 1992, un lieu qui allait devenir pendant plusieurs décennies le cœur névralgique de notre action. Déjà profondément ancré dans sa communauté et soucieux d'offrir des services de proximité essentiels, le réseau est également devenu mandataire du Bureau d'immatriculation de la Société d'assurance automobile du Québec la même année. Pendant 29 ans, nous avons porté fièrement ce service de proximité, garantissant un soutien précieux aux citoyens de notre territoire. Ce soir, nous honorons tous ceux et celles qui ont cru en cette vision, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur passion pour amener la CDC à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à la quarantaine de personnes qui y ont travaillé depuis ses débuts, tous secteurs confondus, et à autant de bénévoles au sein de son conseil d'administration. Ce que nous honorons aussi, c'est le réseau qui forme la CDC, qui en est sa force. Angélique m'a un peu volé la vedette là-dessus, mais aujourd'hui, on est rendu à 48 organisations membres dans près de 25 secteurs d'activité pour faire une réelle différence dans notre communauté. Mais 35 ans, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une étape. Une invitation à continuer, à innover, à repousser les limites de ce qui est possible. Parce qu'ensemble, nous avons prouvé que le changement est à notre portée. Et ensemble, nous continuerons à bâtir un monde où l'entraide, le respect et la dignité sont des fondations de notre avenir commun. Souvent, lorsqu'on nous demande de définir une CDC, sachez que c'est bien difficile des fois. Nous évoquons son rôle officiel, un peu ses 10 champs d'intervention. Mais ce soir, en vous regardant, ce qui me frappe, c'est que la CDC, bien au-delà de ses définitions, c'est avant tout un de ces fils invisibles qui nous relient. Elle est le réseau vivant et organique qui s'est enraciné au fil des années, formant un rhizome solide au cœur de ce territoire fier et résilient. Et c'est précisément cette trame invisible, faite de rencontres, de partage et de solidarité, que nous avons voulu mettre en lumière à travers une vidéo toute particulière. Une vidéo qui raconte cette force discrète, mais essentielle qui nous unit, qui traverse les âges et les épreuves et qui donne à notre communauté toute sa richesse humaine. Dans chaque recoin de notre territoire, une force invisible anime les vies qui y évoluent. Elle est présente dans les regards échangés, les sourires partagés et les moments silencieux de réconfort. C'est une trame subtile, mais essentielle, tissée de liens humains, d'entraide et
et de solidarité. Cette vidéo que nous voulons offrir à la communauté souhaite révéler cette trame invisible d'humanité, celle qui soutient une personne de la naissance jusqu'à la fin de vie. Parce que oui, les groupes communautaires couvrent toute la période de la vie. Un fil qui ne se rompt jamais, peu importe les moments, qu'ils soient heureux ou empreints de difficultés. C'est un hommage aux liens qui nous unissent et à ceux qui travaillent chaque jour dans l'ombre ou la lumière pour faire de ce territoire un lieu de vie où chacun trouve sa place. Cette vidéo n'est pas un témoignage, elle est une invitation. Une invitation à ressentir l'humanité qui nous lie, à se laisser toucher par ces moments de vie, qu'ils soient pleins de joie ou d'épreuves. Elle est un appel à l'action, à la participation, à l'engagement pour ce territoire et pour notre communauté. Nous espérons qu'en la visionnant, chacun ressentira la fierté d'appartenir à ce mouvement unique et que cette vidéo suscite l'envie de prendre part à cet élan de solidarité, d'ajouter un fil à cette trace invisible qui fait battre notre cœur de communauté. Car ensemble, en unissant nos forces et nos rêves, nous continuons de construire ce territoire où l'humain est au centre, où chaque geste, chaque action, chaque sourire contribue à faire vivre l'humanité. Des mains, il en faut pour façonner notre territoire. Il en faut pour tracer le chemin entre les cœurs et l'espoir. Il en faut des mains de tous les âges, de toutes les grandeurs, de tous les talents et de toutes les couleurs. Des mains qui créent, qui rêvent et qui bâtissent. Des mains qui ne comptent pas le temps qu'elles investissent, qui n'ont pas peur du rêve qu'elles chérissent. Des mains sur l'épaule, des cœurs sur la main. Des mains tendues à celles qui se sont perdues en chemin. Des mains qui se comprennent, d'autres qui ne parlent pas la même langue. Des mains bénévoles, des bienveillantes. Des mains pour tenir celles qui tremblent. Ce sont elles qui tissent le fil de notre histoire. Elles qui donnent forme à nos promesses, vie à nos gestes et sens à notre territoire. Ce fil qui nous unit, sa fibre est composée de ce que nous sommes. Pas seulement de nos histoires individuelles, non, mais de tout ce que nous avons partagé et de tout ce que nous partagerons encore. C'est un murmure. C'est un murmure qui traverse le temps. C'est une force douce. Une force douce, mais invincible. Il dessine une trame invisible, mais palpable. Oui, palpable. Elle respire dans chaque regard, chaque geste, chaque pas. Vous la ressentez, n'est-ce pas? Ah, elle est omniprésente. Elle respire dans chaque souffle, chaque battement de cœur. Est-ce que vous vous sentez vivant ce soir? Est-ce que vous vous sentez vivant? Oui, alors ensemble. Poupou, poupou, poupou. Des fragments d'humanité qui se rassemblent, qui s'imbriquent pour former quelque chose de plus grand, de plus beau, un réseau, un véritable écosystème humain où chaque action,
aussi infime soit-elle, nous porte plus loin. C'est ça, transformer un territoire. C'est pas une carte, hein? C'est pas une carte, c'est un lieu. C'est un lieu vibrant où chaque personne apporte sa lumière. Chaque personne apporte sa lumière. Et ensemble, nous illuminons le chemin. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous rêvons. Ce réseau, ce qui le rend unique, ce qui le rend exceptionnel, c'est sa capacité à inspirer. Ici, chaque personne a sa place et peut contribuer à l'élan collectif. Ici, chaque personne peut insuffler une brise qui, en se mêlant d'autres souffles, deviendra un vent puissant, capable de porter nos rêves les plus audacieux au-delà des frontières. Wow, wow, wow. Chaque engagement tisse notre trame. Chaque initiative nous fait avancer vers notre vision commune. Ça, c'est pas juste une belle idée. C'est réel, c'est vivant. S'inscrire dans ce réseau, s'inscrire dans ce réseau, c'est porter fièrement les racines d'un lieu. C'est ça. C'est porter fièrement les racines d'un lieu. Comme celle d'un vieil érable enraciné dans un sol fertile. Hey. Mais ici, ce soir, chaque personne est une goutte de sève. C'est ça? Ah oui! Chaque personne est une goutte de sève. Vous et vous et vous, vous êtes cette sève précieuse. Sans vous, les branches de notre histoire ne pourraient s'élever et ses feuilles ne pourraient danser sous la lumière. Olé! Et nous ne craignons pas de rêver grand, de viser haut. Pourquoi devrions-nous? Rêver grand, croire à un futur plus juste, plus inclusif. C'est pas une utopie, ça. Non? C'est... C'est une réalité. Une réalité que nous construisons chaque jour, main dans la main. Nous construisons un véritable réseau vivant, palpitant. Ensemble, nous donnons naissance à un lieu qui n'est pas seulement fait pour exister, non, mais pour rêver, s'épanouir, grandir. Et c'est pas juste des mots, ça. Non, non, non. Ce sont nos racines. Ce qui nous ancre, ce qui nous élève. Hey, ce territoire-là, mais il est vivant. C'est pas une terre figée. Regardez autour de vous, là. Oui, regardez-vous. Regardez autour de vous, OK? Je vais descendre pour vous voir si vous faites ça comme il faut.
Bonjour. Regardez autour de vous. Regarde, ces visages-là. Oui, ces regards, ces visages. Ah, bonsoir, madame. Ces regards, ces visages. Bien, ces personnes-là, ce sont vos alliés. Hein? Votre force. Ensemble, nous avons le pouvoir de réaliser des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui! Ensemble, on peut réaliser toutes sortes de choses. Ici, ce soir, nous faisons bien plus que de passer un beau moment. Hein? Nous rêvons ensemble. C'est pas génial, ça? Nous rêvons ensemble et de ces rêves naîtront des réalités. Qu'est-ce qu'on voudrait comme réalité? Un avenir où chaque geste compte. Oui? Un avenir où chaque voix porte. Un avenir où chaque personne trouve sa place. Alors, ce soir, c'est à vous tous que revient ce choix, ce geste. Alors, quel fil ajouterez-vous à cette trame commune, à ce récit que nous construisons ensemble? Et surtout, que choisirez-vous de tisser avec ce fil? Hein? Voulez-vous tisser, madame, aussi? Hein? Que choisirez-vous de tisser? Oui. Oh, monsieur Morin, qu'avec ce fil. Alors, l'avenir commence maintenant et avec vous. Merci. Alors, notre trame, nous continuons à la tisser chaque jour ensemble. Et c'est un engagement, là. C'est pas juste parce que le fil était en avant que ceux d'en arrière, vous participez pas, là. Mais il n'y a pas que le travail. C'est aussi important de cultiver la joie, de célébrer le chemin parcouru. Je tiens à remercier chaleureusement des coéquipiers importants à la tenue de cet événement. Jonathan Arnois, auteur et parolier pour la beauté des mots qui ont donné la vie à la vidéo. Anne-Sylvie Gosselin, donc comédienne professionnelle, pour sa prestation inspirante. L'équipe d'Happening pour la technique, la création d'ambiance et aussi une généreuse commandite pour cet événement. Sans oublier, bien sûr, l'équipe formidable de la CDC que j'ai l'immense joie et bonheur de côtoyer chaque jour. J'aimerais qu'ils viennent à l'avant. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais Christian, Marie-André, Aniel. Donc, chers élus, chères organisations partenaires, chers organismes membres. Par ce 35e qu'on a célébré ce soir, c'est aussi vous que nous célébrons. C'est également notre territoire que nous honorons, mais surtout notre détermination à transformer le monde ensemble afin qu'il soit plus juste et plus inclusif. Chaque jour, quand nous travaillons, nous allions audace, collaboration et vision partagée. La danse de nos idées se transforme en levier de changement. Réfléchir, explorer, expérimenter, créer et agir ensemble pour notre territoire, c'est un processus vivant qui se nourrit de la puissance du temps. On vient d'en fêter 35 ans, on va continuer encore. Nous venons de jeter un regard sur ce que nous avons vécu. Nous pouvons maintenant admirer les prochaines décennies qui se pointent à l'horizon. Merci d'être là, merci d'être ces acteurs de changement et surtout, merci d'être cette force qui fait rayonner notre communauté. À demain, à bientôt, à encore 35 belles années et profitez bien du moment pour vous amuser. Bonne fête de soirée à tous et à toutes.